Et nouveau numéro concernant l'AT-MPM, l'association tutélaire des majeurs protégés de la Manche. Alors nous avions eu le plaisir de le recevoir à plusieurs reprises. Arnaud Perron, directeur de l'association, est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors le sujet aujourd'hui est le respect des choix de la personne protégée. Avant ça, on va peut-être rappeler rapidement ce qu'est une personne protégée, à savoir une personne mise sous tutelle ou curatelle. Tout à fait. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une personne qui, présentant une altération de ses facultés personnelles, peut, en application de l'article 425 du Code civil, bénéficier d'une mesure de protection judiciaire, qui peut être une curatelle simple, une curatelle renforcée, une tutelle ou une mesure de sauvegarde, par décision du tribunal d'instance sur avis médical. Et nous sommes nommés généralement pour une durée de 5 ans pour prendre en charge la mesure de protection qui, rappelons-le, ne prive pas les personnes de ses libertés. Et justement, le sujet du jour, le respect des choix des personnes protégées. Alors en quoi cela consiste ? Donc une personne qui bénéficie donc d'une mesure de protection judiciaire conserve l'intégralité de ses droits et libertés. D'ailleurs, si vous veniez à la TMP, vous verriez que dans chacun de nos bureaux, nous avons la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est affichée pour bien illustrer en fait l'importance des libertés des personnes que nous suivons. La loi, la réforme, la loi du 5 mars 2007 a particulièrement insisté en la matière puisque nous devons remettre à chacune des personnes protégées la charte des droits et des libertés qui rappellent nos obligations. Ça veut dire quoi en fait respecter le choix de la personne protégée ? Ça veut dire en fait qu'il faut que dans notre action tutélaire nous écoutions la personne, tous ses souhaits, tous ses désirs, que l'on doit s'attacher à faire respecter ses libertés fondamentales. Et si nous constations éventuellement dans un établissement ou des actes de maltraitance, etc., nous sommes là pour intervenir, pour garantir le respect de la dignité. D'autre part, nous devons prendre en considération les valeurs propres à la personne, les valeurs familiales, les valeurs religieuses. Alors, est-ce difficile pour les tuteurs ou les curateurs donc d'allier la protection de la personne vulnérable et le respect de ses libertés ? Alors ça peut l'être parfois, puisqu'effectivement, il y a toujours deux points. C'est d'une part la capacité de la personne de pouvoir réaliser ses désirs, ses souhaits, capacité à la fois physique, capacité intellectuelle, mais aussi, surtout, hélas, capacité financière, puisqu'effectivement, selon le patrimoine de la personne, selon ses ressources, il y a des choses, effectivement, qu'elle ne peut pas faire comme toute personne, d'ailleurs. Et vous, donc, à la TMP, comment agissez-vous donc pour faire respecter la volonté des personnes protégées ? Sur plusieurs axes. D'une part, l'intégralité de nos collaborateurs ont été formés. Ils vont après prêter serment devant les tribunaux en tant qu'auxiliaires de justice. Par ailleurs, dans la culture de l'association tutélaire, les libertés, c'est vraiment un point important qui est porté par l'ensemble de nos collaborateurs. Et puis nous avons mis en place un certain nombre de moyens de contrôle en interne, et notamment chaque majeur protégé a la possibilité d'exprimer son désaccord sous deux axes. Un numéro de téléphone que l'on appelle tutelle écoute qui vient d'être créé, où la personne protégée peut nous appeler pour se plaindre, appeler directement les services de la direction. D'autre part, le majeur protégé peut nous écrire ou faire écrire, et dans ces cas-là, il y a une garantie de suivi. Enfin, il faut savoir que c'est une mesure judiciaire et que la personne protégée peut à tout moment saisir le tribunal pour se plaindre de notre action ou d'un non-respect par exemple, de ses libertés qu'il pourrait subir. Et dans ces cas-là, le tribunal nous interroge et nous avons un délai de réponse de 15 jours à 1 mois pour donner toutes les informations au tribunal. Enfin, le majeur protégé peut être reçu par le juge en cas de problème avéré. Eh bien, merci beaucoup, Arnaud Perron. Donc, on peut éventuellement, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir un petit peu plus sur la tutelle, la curatelle ou le respect des choix de la personne protégée, donner le numéro de la TMP, donc l'association tutélaire des majeurs protégés de la Manche. Tout à fait. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone d'InfoTutelle, notre service donc d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, mais qui est aussi un service d'information, dont le numéro est 0810 3x0 180. 0810 3x0 180. Et le numéro de la TMPM éventuellement 02 33 72 59 82. Eh bien merci encore une fois Arnaud Perron. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien du beau temps. À bientôt. Merci, vous de même. Au revoir.